3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré de recevoir aujourd'hui Tal Barda, réalisatrice du documentaire Un médecin pour la paix au cinéma à partir du 23 avril. Bonjour Tal, comment allez-vous? Bonjour, bien, je suis très bien d'être là à Paris pour tous les projections de films. Merveilleux. Antonin également est avec nous pour traduire un petit peu, voilà, et pour vous aider si vous avez du mal. Salut Antonin. Salut, ça va? Ça va, impeccable. Et toi? Très bien, merci. Écoute. Eh bien, on y va. Tal, comment entendez-vous parler de l'histoire de ce médecin, du docteur Izzeldin, et comment elle germe l'idée justement d'en faire un film? Lorsque j'ai entendu l'histoire de Izzeldin et je l'ai vu parler à la télévision, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais ressenti avant. C'était une profonde tristesse, du désespoir, mais aussi de l'inspiration en même temps. Je pensais que le message il a de je ne haïrai pas est essentiel pour tous les êtres humains qui partagent cette planète. Et je voulais raconter cette histoire pour mettre en lumière l'histoire de Dr Abou Elesh, et afin que les gens voient les conséquences du conflit sur les civils. Et je lui ai écrit que je voudrais le voir et prendre un café à Toronto, mais j'étais pas en fait à Toronto, c'était juste pour qu'il dit d'accord. Et comme ça, je suis allée à Toronto pour parler avec lui. Et ça a pris beaucoup de temps, quelques mois, qui fait confiance en moi pour faire cette histoire, pour faire ce film. Mais finalement, on est arrivé à le faire. Le docteur Abou Elesh, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, voit sa maison bombardée en 2009, tuant 3 de ses filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d'espoir et de réconciliation. Exilé depuis au Canada, il milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine, ce qui lui vaudra d'être nommé 5 fois pour le prix Nobel de la paix. Dr. Abou Elesh has been referred to as the Nelson Mandela of the Middle East. Izzeldin Abou Elesh is a trailblazing physician, activist and peacemaker. Un médecin palestinien qui accouchait des bébés israéliens. Je ne souhaite à personne d'assister ou même d'imaginer ce que j'ai vu de mes yeux. Quelques secondes après avoir quitté la chambre de mes filles, le premier obus est tombé. J'ai obligé le public israélien à entendre les voix de Gaza. Mais la haine est une maladie destructrice et contagieuse. Nous devons crier haut et fort que nous, Israéliens et Palestiniens, n'avons pas d'autre choix que de cohabiter en tant que citoyens égaux. A man who fights for all people, regardless of religious or political beliefs. Je ferai de mon mieux, le maximum en mon pouvoir, pour que justice vous soit rendue et transformer ce drame en acte positif. Je n'abandonnerai jamais. So many people were expecting me to hate. My answer to them is, I shall not hate. Let us hope, he said, for tomorrow. C'est donc un documentaire choc poignant
C'est un projet qui a dû vous demander à tous les deux beaucoup de courage, j'imagine, et de la résilience. Comment vous l'avez vécu? Alors pour moi, c'est compliqué. Pour lui, c'est sûr, mais moi, mon père il est français et ma mère américaine, mais je suis née à Jérusalem, je suis aussi israélienne, alors j'habite là-bas toujours et c'est pas facile de faire un projet comme ça qui est vraiment contre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et même avant, parce que pendant les années que je suis là-bas, je vois toujours le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens et l'occupation qui se passe là-bas et je voulais montrer l'autre côté. Et c'est pas toujours facile, surtout après le 7 octobre, parce qu'on a commencé à faire le film en 2019. Alors ça veut dire il y a 4 ans, même 5 ans, et c'était avant le 7 octobre. Et après, c'est même plus difficile parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la public en Israël est devenue de plus en plus droite. Je dis, mais après le massacre de Hamas le 7 octobre, et je peux comprendre, tout le monde était en trauma et il y avait vraiment un sens que les gens, ils ont été tellement peur et ne voulaient pas du tout parler de Palestiniens, regarder les autres. Mais après, quand la guerre a commencé, on voit maintenant que c'est parce que notre Premier ministre, il veut rester au pouvoir et c'est pour ça qu'il continue la guerre. Et je dis que l'histoire qu'on a dans le film, ça se passe avant le 7 octobre, mais quand même on l'a sorti maintenant. Alors ça, c'est le plus difficile à faire. Mais je trouve que quand le temps passe, il y a de plus en plus de gens en Israël qui sont contre la guerre comme moi, qui protestent dans la rue. Peut-être vous voyez pas ça dans les médias et tout. On voit que les choses tellement polarisées, mais il y a beaucoup de gens en Israël qui se battent contre la guerre. Mais au début, c'était difficile. Ouais, j'imagine, ouais. Et les tensions donc, entre Israël et la Palestine sont plus que jamais au paroxysme de la violence. Comment vous sentez-vous de présenter ce documentaire qui prône justement la paix et la tolérance? Pour moi, les choses que je dis aux gens qui, après le film ou même avant le film, c'est qu'aucune situation politique ne justifie pas de blesser ou tuer des civils, que ce sont dans un endroit ou un autre, et sans parler des femmes, des enfants et de les prises d'otages qui sont innocents. Alors, c'est vrai que chercher la paix, je dis, c'est un chemin difficile et ardu, mais au lieu de penser que c'est nous contre eux. Et c'est ça que nos leaders politiques veulent continuer. Et comme ça, il s'est justifié de continuer la guerre et la violence et les meurtres. Mon film parle on dit l'aveuglement, et c'est exactement cet aveuglement que nous a conduit à la situation aujourd'hui. Parce que pour moi, quand je vois le médecin, Dr. Abouleich, il veut être vu comme un civil et comme un médecin, comme un père et comme celui qui donne la vie. Et il voulait vraiment voir, on dit, au-delà de son chagrin. Et c'est dont nous avons besoin, c'est ça. Parce qu'il faut qu'on regarde les uns et les autres comme des personnes et pas des ennemis. Et c'est ça que je voulais montrer dans le film. Et aussi, une autre chose qui, je crois, qui est très fort en ce moment, c'est qu'on a les extrémistes des deux côtés qui peuvent vouloir que l'autre disparaisse, mais c'est une fantaisie extrémiste parce que même s'il y a une grande violence, et l'avenir des Israéliens et Palestiniens est jamais lié. Et pour moi, on peut choisir de mourir ensemble, je dis, ou de vivre ensemble. Mais en moi, que les deux peuples n'ont pas la sécurité, la égalité et la liberté, on ne sera pas en sécurité dans cette terre magnifique, mais aussi torturée. Complètement. Et justement, votre film a été sélectionné et s'est distingué dans de nombreux festivals et auprès de nombreuses associations justement de lutte. Comment vous ressentez-vous justement après l'accueil
que tout le public a pu avoir et les premières projections qui ont été faites au public. Oui, alors on a fait le premier à CPH Docs, c'est le festival du documentaire à Copenhague. Mais après, on était à Japon et Taïwan, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Allemagne. Beaucoup de pays. Et le film aussi a gagné 6 prix internationaux pour le film. Et le dernier, c'était Cinéma pour la paix à Berlin. C'est un peu, comme on dit, des émotions qui sont mélangées un peu parce que le film est triste et dur et avec beaucoup d'émotions. Mais après, c'est comme on dit, le show business de film. Alors, on va, il y a, comme on dit, the red carpet, et les gens boivent de champagne et tout, mais on parle de souffrance des civils en Palestine, mais aussi en Israël et aussi partout. C'est les conséquences de la guerre sur les civils. Alors, c'est un peu, il y a dissonance entre ces deux choses, mais c'est très émouvant de voir que tous les salles sont pleines. Et même hier, on était à l'Institut du monde arabe et c'était complet le cinéma. Et j'espère que les gens peuvent prendre un message de l'espoir de ce film, même si c'est très difficile maintenant et qu'il faut absolument arrêter la guerre. Mais je toujours voudrais que les gens peuvent comprendre un peu plus que ce qu'ils voient à la télévision. Et on voulait justement avoir une pensée avec Antonin, voilà, à toutes les victimes civiles de ce conflit. Et Tal, voilà, vraiment merci infiniment pour ce documentaire. Soyez-en sûr que les larmes ont assurément coulé. Encore une fois, bravo et merci. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc Tal, je vais vous poser plein de petites questions pour répondre. C'est ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je vous reposais des questions demain ou après-demain, vos réponses pourraient être complètement différentes. Il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Quel film vous ramène directement en enfance? Le Petit Prince. Votre dernier film vu au cinéma? Waouh, c'était un film sur une famille de musiciens, en fait. C'est un sujet totalement différent. Ça s'appelle Le merveilleux Royaume de Papa Alaev. Et c'est une coproduction et c'est passé aussi sur Arte grand format. Votre matière préférée à l'école, c'était quoi? Théâtre. Oh, joli. Si vous ne deviez conseiller qu'un seul film, lequel ce serait? Waouh, j'ai pas une réponse. Je dis, il y a un documentaire qui s'appelle The Fog of War de Errol Morris, qui est un documentariste américain, c'est très fort. C'est noté. On va changer d'univers, je vais vous amener dans le mien. Moi, je suis cuisinier. Votre dernier repas, c'était quoi? Là, j'ai mangé un steak dans le restaurant ici à Paris. Entrecôte. L'aliment ou le plat que vous n'aimez pas? Un plat que j'aime pas? Caviar. J'aime pas du tout le caviar. Plutôt thé, café ou chocolat? Café, bien sûr. 1000 fois café par jour. Petit déjeuner sucré ou salé? Salé. En fait, salé. Merveilleux. Et la dernière, l'iconique question, votre plat préféré? Toutes les choses qui sont japonais. Alors, je vais dire, c'est le plat de shirashi. C'est, si vous connaissez, c'est shirashi, ça s'appelle. Est-ce que vous avez déjà des idées peut-être pour votre prochain film ou votre prochain projet après Un médecin pour la paix? Oui, j'ai fait plusieurs projets en même temps, en fait, parce qu'on ne sait jamais, ça prend beaucoup de temps de faire un documentaire. Alors là, je suis sur une nouvelle série pour la télévision. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est sur des femmes en Israël qui, pendant les années, on voit que beaucoup de femmes en Israël trouvent qu'on n'est pas dans des positions assez fortes et importantes. Alors, c'est une série qui est historique sur les femmes.
Et je crois que ça va être très fort parce qu'on va le voir pendant les années, comment on influence, mais on n'a pas assez d'influence dans la société en Israël. Ben, on a déjà hâte de voir ça. Tal, merci infiniment de vous être prêté au jeu. Merci pour votre temps. Merci Antonin, tu n'as pas beaucoup servi pour cet entretien, mais le français de Tal était parfait. On n'a rien à redire, même pas besoin de l'aider. Donc bravo déjà pour votre français et puis merci pour cet entretien. Pour rappel, voilà Un médecin pour la paix au cinéma le 23 avril, à partir du 23 avril en France. Merci beaucoup et puis merci à Sophie également pour cette opportunité. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne sortie pour le film et puis à très bientôt. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivez l'air chaud.